Salut tout le monde, c'est Ali. Alors, RPG Week, semaine numéro 41. Une organisation mystérieuse, secrète, tentaculaire, méchante, whatever, puissante. Je pense que c'est surtout puissante l'important. Eh bien, généralement je parle de Star Wars. Pourquoi est-ce que je parlerais pas de Star Wars? Hein? Voyons, hein? Fait que je vais y aller avec des méchants, une organisation puissante et... Bref, Crimson Dawn, le syndicat du crime dans Star Wars. C'est très peu... il y a de la documentation déjà dans Wikipédia, dans toutes sortes de matériel. Genre, techniquement, dans Star Wars Solo, là, le film de Han Solo, les gros méchants et le boss de Crimson Dawn, qui est en fait qui est à ce moment-là le big boss de Crimson Dawn, c'est comment ça s'appelle le nom? Darth Maul. Maul se calisse de ces affaires-là à ce point-là parce qu'il cherche Obi-Wan Kenobi. Il sert uniquement de Crimson Dawn pour trouver Obi-Wan Kenobi. Alors, donc, moi, j'ai repris Crimson Dawn parce que, pourquoi pas, tu sais. Et, j'ai fait des liens avec d'autres affaires, comme genre la famille des Hutt, la famille de Jabba, là, en fait, là, des Silijic. Et avec d'autres clans, comme genre le clan Mineha, qui est un clan de mafiosi sur Ord-Mantell, parce que à un moment donné, au début de la partie, les joueurs sont vite allés sur Ord-Mantell. Fait que ça avait du sens, tu sais, j'ai fait une organisation criminelle mineure là-dessus. Là. Mais là, c'est ça, quand j'avais besoin d'affaires plus big, j'ai dit, simplement, ce clan-là, il est affilié à Crimson Dawn. Puis là, après ça, plus tard, on est arrivé avec un autre groupe de méchants. Et ce groupe-là aussi, évidemment, je me suis dit, je vais le raffilier à ça, mais tu sais, un autre côté, tu sais, un autre sens. Tout le monde n'est pas tout dans le même tapon là-dedans, puis tout le monde tout fidèle. Tu sais, il y en a, ils ont leur propre agenda, là, ces gros méchants-là. Fait que ils avaient pris, je vais pas dire en otage, mais tu sais, il gardait sous sa sécurité un Hutt. Okay? Fait qu'un Hutt prisonnier, ça se déplace pas comme ça veut un Hutt. Là. Fait que lui, il s'en colissait. Il faisait des parties pareilles, puis le Hutt allait là, puis il jasait avec le monde. Il s'en foutait pas mal, parce que lui, tout ce qu'il voulait, c'était que le Hutt, il sorte pas de là tant qu'il a pas donné l'information qu'il voulait. Soit, bien correct ça. Excusez, je vais profiter pour changer de voix. Bon. Et, mais les autres Hutt, eux autres, ils voulaient absolument que le Hutt revienne à la... mais en tout cas, rentre. Ils voulaient le revoir parce que justement, l'information qu'il y a était très importante. Fait qu'il avait envoyé l'équipe pour aller le récupérer. Fait que ce méchant qui s'appelle Dubrovnik là, il est en crise. Fait qu'il a fait tout en son pouvoir, et vu que c'est un crime boss, il a du pouvoir. Puis c'est un lieutenant de Crimson Dawn, là, fait que il est assez powerful. Fait que donc il a dépensé tout son pouvoir, et moi je me suis toujours dit qu'il était au minimum le même niveau que les joueurs.
Et qui a toujours fait tout en son pouvoir pour il a fait pendant longtemps des recherches pour essayer de retrouver les joueurs. Et là, ben, il a réussi à prévoir leurs actions. Il a compris comment que les joueurs pensaient, de la façon qu'ils agissaient. Alors, c'est ça. Il a dépensé de l'argent, même d'un certain point de vue, il en a même gagné de l'argent, parce qu'il a utilisé les secrets du hot, parce que finalement il a récupéré ce gars-là. Puis il a été... ce hot-là, il a été les récupérer, puis ça s'est servi des informations, fini par les avoir. Puis en plus, il s'en est fait un allié, parce que le hot aussi, il aime pas les joueurs. Alors, c'est ça. Alors, donc, il a fait tout en son pouvoir pour pouvoir aller leur faire un piège. Et on est rendu pas mal là. Cette vidéo-là va apparaître seulement après que j'ai fait la game où est-ce que les joueurs vont se rendre compte qui est le méchant, parce que personne ne sait que c'est du Borownik là en ce moment-là. Ils vont l'apprendre à la prochaine game, puis ils vont probablement le rencontrer, ou en tout cas s'approcher de le rencontrer. C'est sûr qu'il va y avoir une rencontre avec, mais ça risque d'être aussi un speech presque à la James Bond, là, tu sais, genre les joueurs attachés sur des planches de torture, whatever, là, tu sais. Je suis pas encore sûr à 100% de comment ça va se passer, mais j'ai bien hâte. Alors, c'est ça. C'est pas mal ça. Alors, donc, Dubrovnik, qui est lieutenant du Crimson Dawn, même si en ce moment, il fait plus grand chose de Crimson Dawn, mais c'est quand même un lieutenant de ça. Ah, j'ai oublié de mentionner les joueurs. Un moment donné, les joueurs se sont fait engager par un sénateur. Le sénateur en question a demandé les joueurs de l'aider pour aller récupérer des objets qui ont fait de bonne grâce, parce que c'était pas si dangereux que ça. Il y avait juste besoin d'escorte. Et les objets, l'objet était une lance mandalorienne. À ce moment-là, les joueurs voyaient juste ça, ils venaient de commencer à devenir des Mandaloriens. Je me disais, ça faisait 3 mois, c'était pas tout savoir. Fait qu'évidemment, l'objet sacré pour les Mandaloriens, ils ne savaient pas c'était quoi. Ils savaient juste que c'était un objet mandalorien, qui était vieux, qui était dans un musée. Ils n'avaient pas vraiment eu le temps de voir qu'est-ce que c'était, parce que de toute façon, c'était en boîte. C'était pas en... Juste qu'eux autres, ils ont amené à boire, ils ont vu l'objet, bien entendu. Puis, ils ont donné ça au boss des Crimson Dawn. Fait que là, maintenant, les joueurs, ils savent c'est quoi cette lance-là, puis ils la veulent. Ils veulent la récupérer parce que c'est des bons Mandaloriens. Et ils savent aussi le pouvoir que cette lance-là, car c'est la lance de la ralliement, qui est un des rares objets qui te permettent de rallier les Mandaloriens à une cause. T'as le Darksaber, t'as être nommé le Mandalore, qui n'est pas vraiment un objet, mais bref, qui est plus un statut. Et porter la lance de ralliement fait que tu deviens un rassembleur, parce que la personne qui portait cette lance-là à l'origine était Mandalore le rassembleur, qui a fait ça pour déclencher une grosse guerre. Il a rallié tous les clans mandaloriens pour déclencher une grosse guerre qui était très importante pour l'histoire des Mandaloriens. Bref. Là maintenant qu'ils savent, c'est ça, ils veulent récupérer la lance qui est dans le vaisseau ils savent pas ce qui est. Mais moi je sais évidemment. Alors tout ça c'est des belles aventures qui attendent les joueurs. J'en suis impatient de les faire jouer. Et il y a plein d'embûches qui les attendent. Je suis... Bref, c'était donc ça, l'organisation puissante. Je dis puissante parce que genre, elle a
elle est très riche comme organisation. Ça trempe dans pas mal toutes les affaires, autant la contrebande que la vente d'esclaves.